Salut Vincent. Bonjour Franck. Donc tu viens d'effectuer 2 jours de stage d'anglais spécialisé au basket. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux juste dans un premier temps te présenter? Alors Vincent Lavandier, je suis entraîneur de basket depuis 27 ans maintenant dans le monde professionnel. La chance d'avoir côtoyé de la Pro A en tant qu'assistant, de la Pro B en tant que coach et de la National Union aussi en tant que coach. Donc un rapport avec les étrangers au quotidien depuis 27 ans. Après ces 2 jours, même s'il y a la formation en ligne qui va suivre, qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Alors déjà ce que j'ai pensé c'est que c'est unique en France, donc c'est la première fois qu'on me propose ce type de formation spécialisée sur le basket, avec la magnifique langue de Shakespeare. Donc déjà c'est un point très positif parce que nous les entraîneurs, à part les on va dire formations dites fédérales, où le contenu est des fois très léger et porté de temps en temps sur la technique, mais on ne nous donne pas accès à ce type de formation en anglais, qui est très important pour notre métier. Donc j'ai pensé la démarche intelligente et après j'ai pensé aussi, après avoir fait ces 2 jours, le contenu enrichissant. Donc voilà, sur un petit peu le format, le contenu, etc., qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Je pense que le fait d'avoir à la fois un professeur d'anglais, même s'il est un petit peu entraîneur, un professeur d'anglais au quotidien, donc professionnel de l'éducation nationale, et à la fois un professionnel de l'entraînement et en plus anglophone, l'intervention des deux, que ce soit avec Cédric ou JD, est très riche. On s'aperçoit aussi qu'en fonction des types de personnes, moi c'était plutôt la recherche, on va dire, littéraire du prof que j'avais besoin, même si l'expérience de JD, bien sûr, on l'apprend parce qu'on respecte ce qu'il a fait et personne n'apprend de tout le monde en plus, mais c'est vrai que l'approche littéraire, j'en avais besoin, et il y avait d'autres personnes qui avaient aussi besoin d'approches plus de contenu technique et de mots techniques liés directement au basket. Donc l'un et l'autre, ensemble, c'est parfait. Je pense aussi que l'organisation même, au-delà du contenu, nous incite à ne pas être sur la timidité, de ne pas parler en fait, parce que il y a une simplicité, mais à la fois il y a une richesse pour nous faire comprendre comment on doit parler en anglais au mieux, comment aussi on peut se trouver des aides en mémotechnique afin de pouvoir bien converser avec ces joueurs étrangers et ne pas rester sous une timidité qui n'a pas lieu d'être normalement avec nos équipes. Qu'est-ce que tu en as retenu? Si tu as une chose qui t'a retenu et qui t'a aussi vraiment apporté? C'est la première demi-journée en définitive, parce que j'ai vu Cédric qui m'a donné des conseils avec des 1, des 0, des intonations de voix, et je ne me rappelle pas, même si ça fait longtemps, l'avoir appris à l'école en fait. Donc en définitive, ce que j'ai retenu, c'est le côté scolaire. Alors c'est très bien amené de la part de Cédric, parce que c'est quelqu'un qui est aussi lié au basket et qui, à mon avis, sait comment diffuser ce message qui est scolaire, avec humour, avec aussi professionnalisme, et il amène ça d'une manière très simple. Et c'est moi ce que j'avais besoin, donc c'est ce que j'ai retenu automatiquement. Et au-delà de ça, ce que j'ai retenu, c'est la formule qui est à la fois en salle de classe, entre guillemets, et à la fois sur le terrain. Moi, le côté terrain, moi, ça me parle plus, donc ça m'arrange. Mais quand on fait le contenu des deux, on arrive à avoir une démarche un peu de réflexion, en se rappelant les consignes d'un prof pour l'intonation, avec des petites choses de mémotechnique afin d'être mieux en anglais. Et quand on vient sur le terrain, on essaye de penser aussi à ça, au-delà du simple entraînement fait en anglais. C'est 2 choses différentes. Mais c'est pour ça que je retiens surtout, c'est la première demi-journée. Pour moi, ça va être très importante. Et je pense que ce que je vais retenir, c'est ce qui arrive maintenant, en fait. Quand on n'a pas de travail, on a un peu de temps. Donc au moins, je passerai du temps avec de l'anglais. Bon, très bien. Est-ce que par rapport à ce que tu as vu pendant ces 2 jours, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant justement de faire des modules supplémentaires, de faire que ce soit plus long, que ce soit qu'il y ait un module 2 un peu plus élevé?
Oui, je pense que la continuité dans l'apprentissage d'une langue est importante. Et le module 2, s'il y a une chose à explorer un petit peu, c'est un peu ce qu'on a fait cet après-midi, dernier jour. C'est toutes les relations dans des discussions informelles, mais en fin de compte professionnelles, avec agents, présidents, joueurs. Et je pense que ce qu'on a vu à la fin de ce petit stage de 2 jours, ça peut être le précurseur pour le module 2 en définitive. Donc axé moins sur le terrain et rapport à l'athlète, mais le rapport à l'athlète et à toute personne qui sont au sein d'un club, général manager, président, agent, journaliste, et j'en oublie de multiples personnes et de facettes, qui a un discours différent, qui est moins technique, qui est plus difficile en définitive parce qu'il faut formuler des phrases, que sur le terrain on peut formuler des mots et ça passe, des mots techniques bien sûr. Et je pense que le module 2, ça irait la communication et le management à travers l'anglais. Vincent, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir aussi. C'est un plaisir de t'avoir revu aussi. Merci bien. Merci.